Coucou par ici, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie de Natsu qui a décidé de s'incruster dans la vidéo. Ah bah non. Bon, bah en fait il est parti. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous parler de 3 livres que j'ai dans ma palle depuis longtemps et qu'il va vraiment falloir que je lise et qui vont sûrement être dans ma palle d'avril. Peut-être pas les 3, mais en tout cas au moins 2 d'entre eux. Et il y a une raison particulière, je vais vous expliquer ça après. Le premier c'est The Perfect Match de Lily Mars. Du coup c'est aux éditions HarperCollins Poche et c'est le tome 1 d'une duologie. Dans cette dystopie on va suivre Elliot, une jeune fille qui va devoir se marier et vivre avec Isaac alors qu'elle l'a pas forcément décidé, mais selon l'état américain ils ont un taux de compatibilité de 98,8%. Mais Elliot, elle a toujours été attirée par Ashton, le frère d'Isaac. Sauf qu'au 22e siècle, c'est la société qui décide. Donc elle n'a pas d'autre choix que de se marier et d'habiter avec Isaac, qui est quelqu'un finalement de solitaire, de froid et qui est un peu prêt à tout pour défier l'autorité. Ça fait vraiment longtemps que ce livre est dans ma palle, que je ne l'ai pas lu. Vraiment, je pense qu'il y est au moins depuis l'année dernière. Vraiment ça fait longtemps, il va vraiment falloir que je lise ce livre, sachant que j'en ai entendu des bons avis. J'ai pas regardé tous les avis, mais globalement les fois où j'en ai entendu parler c'était des bons avis. Tout, voilà. Pour vous faire un aparté pour les 2 prochains livres, c'est 2 livres qui sont dans ma palle depuis à peu près l'année dernière aussi, que je n'ai toujours pas lu. Et là il faut que je me motive parce que ma copine Véronica, et je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo mais je vous en reparle là, elle fait un bal, voilà, un bal littéraire au mois d'octobre. Je vous mettrai tous les liens du coup dans la description. Elle s'est inspirée de 5 livres et les 2 prochains livres en font partie. Donc je me suis dit, Chloé, tu vas aller au bal, il faut quand même que tu les lises, que tu te mettes dedans et tout. Ça fait trop longtemps que tu veux les lire, c'est le moment parfait. Du coup, je vais vous les présenter. Je vais encore galérer à dire le titre. Le premier livre c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, du coup c'est aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le premier tome sur je crois 8 tomes, mais il y a des 3.5 ou des choses comme ça, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de tomes. Déjà la couverture est sublime, d'accord? Ce livre là je l'avais dans ma palle en titre depuis l'année dernière et là j'ai décidé de l'acheter parce que je l'ai trouvé vraiment un peu par hasard et je me suis dit allez Chloé tu l'achètes et tu le lis. Dans ce livre, on suit Avery, du coup, une jeune fille qui rêve d'avoir une bourse pour aller à l'université. Et du jour au lendemain, Tobias, un milliardaire, décède et lui lègue sa fortune. Sauf que Avery, elle ne le connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, elle n'en a jamais entendu parler. Sauf que pour toucher l'héritage, elle doit aller vivre dans la demeure des Hawthorne. Je sais pas si je le dis bien, mon accent anglais est toujours éclaté. Et là-bas, elle va côtoyer les 4 petits-fils du défunt. Alors ils sont très beaux, hein. Mais tout ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'elle n'ait pas l'héritage et ils veulent vraiment s'y opposer finalement. Et elle va se retrouver happée vraiment dans une histoire de trahison, de manigance, d'énigmes, etc. Je veux lire ce livre, d'accord? Il sera sur ma palle d'avril, lui, c'est sûr. Sûr et certain. The Perfect Match, je le décalerai peut-être à mai, mais en tout cas, celui-là, je sais qu'il sera sur ma palle de avril, c'est sûr et certain. Là en mars j'aurai vraiment pas le temps, il y a déjà beaucoup trop de livres à lire dans ce mois-ci, mais avril je lis ce livre. Le troisième, je ne l'ai pas en physique, je pense que je vais l'acheter en physique. C'est la saga du Prince Cruel de Holly Black. Je pense que pareil, vous la connaissez toutes, elle est dans ma palle depuis l'année dernière cette saga. Je l'ai toujours pas lue. Parce que vraiment l'année dernière, ce que j'ai le plus lu, c'est de la dark romance. Et du coup, j'ai pas beaucoup lu de fantasy, ce genre de choses. C'est pour ça que vraiment, ils sont dans ma palle depuis hyper longtemps. Pareil, je crois qu'il y a 5 tomes, mais il doit y avoir un 2.5 et un 4.5, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais de ce que j'ai vu, il y a l'air d'avoir 5 tomes. Dans ce livre, on suit l'histoire de Jude, une mortelle qui a été enlevée et qui vit maintenant à Terrafé au milieu des fées qui sont des créatures assez cruelles et assez impressionnantes. Et surtout ce sont des créatures immortelles. Elle a beau manier l'épée et faire des sortilèges, ça ne suffit pas, sachant qu'elle s'est fait un ennemi qui est le prince Cardan. Vraiment c'est un de ses ennemis et c'est pas forcément bon de l'avoir en tant qu'ennemi. Ce prince c'est l'héritier de la couronne et pour pouvoir se faire une place à la cour, elle va devoir le défier. Donc pareil, ce livre est dans ma palle depuis l'année dernière à peu près, j'ai pas exactement de date mais je sais que c'est à peu près l'année dernière. Ça fait longtemps que je veux le lire et du coup j'ai jamais pris le temps. Et du coup Véronica s'en a inspirée pour son bal et je me suis dit Chloé c'est l'occasion ou jamais, il faut que tu le lises. Donc je pense que je vais peut-être l'acheter le mois prochain pour le mettre dans ma palle d'avril ou de mai, on verra. Je sais pas trop comment je vais organiser mes prochaines palles. Mais en tout cas je vais le lire prochainement, ça c'est sûr, avant cet été. Et j'ai trop hâte parce que j'aimerais quand même finir un peu les sagas d'ici octobre. Donc voilà pour moi mes 3 livres que je veux absolument lire prochainement.
N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos livres qui traînent dans votre balle depuis des années ou des semaines, je n'en sais rien, et qu'il faut absolument que vous lisiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Des bisous!